m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours tout, toi, t'as toujours tout dit. Parlez, t'écoutes jamais les autres, hein? Je sais même pas pourquoi discuter avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. La rumeur peut-elle être une vérité? C'est le bac à la fin de l'année. Moi, je le passe pas personnellement. Hein. En philosophie, nous savons que la raison destine l'homme à une connaissance vraie. Et pourtant, Pascal disait, nous connaissons non seulement la vérité par la raison, mais aussi par le cœur. Oui, Maxime, quelque chose vous fait rire. La vérité par le cœur, moi, ça m'étonne de vous, ça. Vous voulez la parole? Mais très bien, je vous la donne. Qu'est-ce que vous avez de plus intéressant à raconter que Pascal? Ça sert à quoi de faire un cours sur la vérité si on n'est pas capable de l'entendre, la vérité? Continuez comme ça et c'est directement dans le bureau du proviseur. Tu fais ça, tu vas payer très cher. Asseyez-vous. Moi, je suis bien, là. Alors, faut assumer maintenant. C'est vous la prof, non? Pour mater l'élève. Asseyez-vous, Max. Mieux que ça. Allez, encore. Max, vous vous asseyez immédiatement. Vous croyez où, là? On n'est pas au cirque. Et cette réflexion est valable pour chacun et chacune d'entre vous. J'espère avoir été clair, non? Allez. Ça va aller, merci, Paul. Très bien. Vous prenez une copie et vous me faites une dissertation sur le sujet au tableau. Max, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez cette porte. Pourquoi tu veux me changer de classe? Vous êtes en train de gâcher votre scolarité, tout ça. Parce que je suis amoureux de toi? Ah ouais? Ouvrez les yeux, Max. Je suis votre professeur, vous êtes mineur, vous êtes mon élève. Je crois qu'en me changeant de classe, tu seras débarrassé de moi. Mais votre comportement va vous conduire tout droit à l'expulsion, c'est ça que vous voulez? Non, c'est toi que je veux. Si j'avais ton âge... Si vous aviez mon âge, je ne serais pas plus amoureuse de vous, d'accord? Tu me connais mal, hein. Tu me connais très très mal. Caroline, comment tu te sens, ça va? Non, ça va pas du tout. Il a complètement disjoncté, ce gosse. Il m'a pensé à la fin du cours, il m'a menacé, tout ça parce qu'il fantasme sur son professeur. T'aurais dû me laisser le virer. C'est du harcèlement, Paul. C'est du harcèlement pur et simple, il faut absolument qu'il change de classe le plus vite possible. Ouais, ça va se faire. En attendant, tu veux que je mette un surveillant dans ta classe? Mais en attendant quoi? Qu'il aille dans une autre terminale. Je vais te défoncer, mon petit ange. Allô? Allô? Allô, allô? Vous pouvez y aller.
vouliez pas m'en prendre un plus compliqué, non? J'ai l'impression d'avoir le portable de James Bond, moi. Oui, mais au moins vous avez tout là. Ah bon? Ouais, sonnerie polyphonique, Oui. reconnaissance vocale, C'est ça. enregistreur MP3. Bah, je savais pas qu'il fallait être informaticien pour téléphoner. Hein. Madame? C'est bien ici l'association Ultime Défense? Sauveur Giordano, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Myriam Fiorez. Mon fils est recherché par la police. Il est accusé de viol. Bah, si votre fils est innocent, sera rapidement établi par la police. La victime est un de ses professeurs et elle a déjà témoigné contre lui. Ah bon? Elle l'a reconnu? Elle dit que oui, mais le type portait une cagoule. Et puis elle a reconnu sa moto. Ça peut pas être Max. Je connais mon fils. Il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir un peu plus que des intuitions pour l'innocenter. Hein. Écoutez, monsieur Giordano, il y a quelques années, il a sauvé une fille d'un viol. Il était écœuré. Vous l'imaginez devenir un violeur à son tour? Bah oui, malheureusement, c'est pas une preuve, ça. Max ne mérite pas ça. Je me suis tellement battue pour son éducation. Je dois le défendre. Vous feriez pareil pour vos enfants? Ma fille a déjà été accusée à tort d'un homicide. Et vous vous êtes battu pour elle? Bah bien sûr. Et où votre fils? Il se cache. Où ça? Quand il a appris que la police le recherchait, il a pris peur. Faut dire que depuis hier soir, il y a une sale flic qui harcèle toute la cité. Hein. Un vrai pitbull, celle-là. Bonjour, monsieur Salomon. Bonjour, madame. Vous avez les clés du local vélo? Mais c'est toujours ouvert. Arrête, il est là pour t'aider, Max, arrête. Qu'est-ce que tu fous là? C'est qui ce mec là? Il est là pour t'aider. Maman, je peux me débrouiller tout seul, d'accord? Ça. Vous te terreur dans une cave, hein? T'es qui toi pour me dire ce que je dois faire? Ni ton pote, ni ton père, tu me parles autrement, hein? Je suis détective. Je suis là pour essayer de te sortir de ce merdier, mais tu peux refuser. Personnellement, je m'en fous. C'est toi qui vois. Hein? Ah ouais? Bah c'est tout, oui. Bah, mon vieux, si tu parles comme ça, ta prof de philo, Ah, mais c'est à cause d'elle si je suis là. T'étais où au moment du viol? J'étais au Cinoche. T'étais avec quelqu'un qui peut en témoigner? Non, j'étais seul. Bah, y a plus qu'à espérer que la police pourra bien prouver que t'étais là-bas, hein? Mais bien sûr que j'y étais. Je piche pas comment elle a pu reconnaître ma moto alors qu'elle était garée devant le ciné. En sortant du cinéma, elle était toujours là, ta moto? Mais oui, je suis rentré avec chez moi. La victime l'a peut-être confondue avec celle d'un autre. C'est pas possible ça. J'ai customisé la mienne, il n'y en a pas de pareil au lycée. Alors, comment est-ce qu'elle a pu se retrouver sur le parking, ta moto? Je sais pas, moi, je sais pas. Remarquez, le film a duré plus de 2 heures, alors le type qui a fait ça avait largement le temps de piquer ma moto, de commettre le viol et puis la ramener devant le ciné. Tu connais quelqu'un qui te déteste assez pour commettre un viol et te faire porter le chapeau? Je sais pas. Maman, j'ai pas vu avec Caroline, je te jure. Ta mère m'a dit qu'il y a quelques années, t'avais porté plainte contre un violeur. Ça pourrait être lui? Ludovic Vernet, cette enflure, là. Je l'avais surpris dans une cave. C'était l'horreur, là. La fille hurlait. Après, il a été raconté aux flics qu'elle l'avait allumé. Heureusement que j'ai témoigné. Bah, il a peut-être voulu t'envoyer en tôle pour les mêmes raisons. Hein. Oui, sauf que moi, je suis innocent. Et puis Ludovic, j'en sais rien. Moi, ça se trouve, il est toujours en tôle. Bah, je vais vérifier. En attendant, t'as intérêt à te montrer coopératif avec les flics. Hein. Plus tu te cacheras, plus t'auras l'air d'être coupable. Je me rendrai pas, moi. Ils n'iront pas te retrouver. Hein. Ah ouais? Ça m'étonnerait, ça.
police. Les mains contre le mur. Attendez, je suis détective. Allez, bouge pas. Ça va tout le monde là. Regardez, c'est elle, le pitbull. Oh merde. Ils étaient tous dans la cave. Tous? Tous, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, le type là-bas? Il était avec le prévenu. Tu le libères. Comme ça, sans raison. C'est mon père, ça te va? Bon, allez, on le libère, là. Tu veux me dire ce que tu fais là, papa? C'est votre fille. Vous êtes une belle ordure, hein. Attendez, Madame Furez, je vais vous expliquer. Madame Furez. Tu m'as pendu, espèce d'enfoiré, va. Moi aussi, tu vas m'expliquer. La première chose à faire, c'était de m'appeler. J'ai besoin de parler à Max. Tu perds ton temps. Enfin, écoute, les analyses ADN n'ont rien donné. Pas de traces, pas d'empreinte. T'as que le témoignage de la victime. C'est déjà pas mal, non? Enfin, elle a même pas vu son visage. Elle a reconnu sa voix. À travers sa cagoule. Elle a identifié sa moto. Bah justement, je trouve pas ça bizarre, toi. Hein? Un type, il laisse sa moto que tout le monde connaît, puis il prend soin de mettre une cagoule. Écoute, ça colle pas. C'est un coupable trop idéal. Nous y voilà. Hein. La théorie du grand complot. Tu connais rien au dossier. Ce gosse passait son temps à la harceler, jour et nuit. J'ai un paquet de lettres qui le prouvent. Mais d'accord, il l'aimait, et alors? Moi aussi, à son âge, j'étais amoureux de ma prof de maths. Non, mais tu la harcelais pas pour autant. Vérifie au moins son alibi. Oh, ça va, je sais ce que j'ai à faire. Oui, bon, ok, d'accord. Excuse-moi. Je vais simplement éviter de voir ma fille commettre une erreur. Hein? Oh non, merde, c'est pas vrai, merde. Quoi? M'a piqué mon autoradio, dis donc. Oui, bah c'est pas drôle, ça fait 2 fois en un mois, c'est pas drôle. Oh merde. Allô? Philippe! Oui, comment tu vas? Moi aussi, tu me manques. Je peux te rappeler, là? Oui, ça y est, j'ai tout envoyé. J'ai tout envoyé au ministère, le formulaire 224 était complet. Voilà, donc maintenant, on attend la réponse. Ouais, j'ai hâte. Je t'embrasse. Je te rappelle, hein? Je t'embrasse, à tout de suite. Ça va, t'as un problème? Non. Faut que je te laisse. Je te rappelle. Comment va ta fille? Elle a fini par devenir danseuse? Ah, pas vraiment, elle est lieutenant de police. C'est la meilleure, celle-là. Tu quittes la maison et c'est ta môme qui devient flic. Bah c'est génétique, hein, faut croire. Bon, j'espère bien que ma fille va pas devenir maton. Hein. Dis donc, tu sais ce que c'est qu'un formulaire 224, toi? C'est une demande d'invitation pour les dom-toms, pourquoi? Ah bon, t'es sûr de ça? Bah, sûr et certain, j'ai des collègues qui l'ont rempli. Ah bah merde alors. Ma fille vient d'en adresser au ministère. Elle veut une carrière au soleil. Bah je sais pas, elle m'en a jamais parlé. Moi qui me plaignais de l'avoir toujours dans les pattes, qu'elle veut partir au bout du monde maintenant. Tiens, voilà ton gars, Ludovic Vernier. 3 années d'emprisonnement pour viol. Il est sorti il y a à peine un mois, je me souviens maintenant. Il aurait pu chercher à se venger de ces 3 années de prison, tu crois? C'est possible. En tout cas, il avait l'orage contre sa balance. Ludovic Vernier? Pourquoi? Sauveur Giordano, je suis détective privé, j'enquête sur le viol de Caroline Lucas, qui est professeure au lycée Nadar. Là, je m'en fous. La police a arrêté un suspect, Max Furez. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Si je le connais, cet enfoiré. Max a bien porté plainte contre vous il y a quelques années, non? Oui, c'est à cause de lui que j'ai passé les pires années de ma vie.
Bah, ça nous fait un parfait mobile de vengeance, ça. Merde! Je vais quand même pas passer ma vie à être accusé de viol. À tort. Attends, faudrait le prouver. Il y a 3 ans, cette fille, elle était consentante. Elle a jamais voulu admettre que ça lui avait plu. Et je suis sûr que votre prof, c'est pareil. Toi, j'espère que t'as un alibi en béton armé pour hier soir, sinon je te fais replonger au trou direct. Hier, j'ai passé la soirée au Maroc. Ça vous va, ça? Bonjour. Bonjour, vous désirez? Un thé à la menthe et un renseignement. Dites toujours. Est-ce que vous avez vu ce type hier soir? Il s'appelle Ludovic. Disons que c'est un ami à qui je voudrais éviter des ennuis, quoi. Oui, c'est un de nos clients, il vient souvent. Non, mais vous l'avez vu hier soir? Hier soir, il a passé la soirée au bar. J'ai même fini par le mettre à la porte. Il était un peu saoul et je devais fermer. 2 heures du matin, j'estime que c'est une heure raisonnable pour mettre les gens à la porte. Merci. Giordano? Mais vous avez rien à faire là? Vous étiez là pour aider Max, pas pour le donner en pâture à votre fille. Bon, écoutez, ma fille connaît son boulot, elle le fait très bien, elle décidera rien sans preuve. Hein. Tout ce qu'elle veut, c'est foutre mon fils en tôle. Bon, écoutez, Madame Suarez, Ludovic Vernier a un alibi pour la nuit du viol. La garde à vue de Max s'arrête demain. Moi, si j'ai rien de concret d'ici là, on va le mettre en détention provisoire. Ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Laissez-moi entrer. Et laisse-moi jouer, s'il te plaît, d'accord? Non, tu me laisses jouer. Va dans ta chambre. Benoît, Simon, éteignez-moi ça, hein, et allez ranger votre bordel. Maman, j'ai à peine joué. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, allez. Un café? Je veux bien, merci. Le père est parti? Depuis 5 ans. Il était censé partager la garde, mais il s'en fout, il n'envoie jamais d'argent, rien. Et quand il est parti, Max n'a pas supporté. Il est devenu révolté contre tout et contre tout le monde. Il fréquente les bandes de la cité? Pourquoi vous me demandez ça? Non, bah j'essaie de comprendre qui peut lui en vouloir au point d'avoir monté un complot pareil, quoi. Mon fils est pas un voyou. Du sucre? Voilà, merci. Il vous a parlé de Caroline? Alors vous aussi, vous croyez à ces rumeurs? Mon fils amoureux d'une prof, c'est ridicule. Caroline a montré à ma fille des lettres d'amour que Max lui a envoyées, hein, des tas de lettres. C'est pas possible. Vous saviez pas? Ben non. C'est pas le genre de truc qu'on montre à ses parents. Hein. Oui. Et puis Max aime pas que j'aille dans sa chambre. Ça vous ennuie si on y jette un coup d'œil? Non. J'aime pas fouiller comme ça. Ah, moi aussi, je m'en passerais volontiers. Hein. Lui parler serait plus simple, c'est sûr. C'est pas vrai. Non, mais c'est la cagoule d'un motard, ça. C'est pas forcément celle du violeur. Hein. Je sais qu'il est innocent. Vous allez nous aider? Bah oui, je suis là pour ça.
Excusez-moi, vous n'avez pas vu la voiture qui était là? Non, non, j'ai rien vu. Moi, j'étais en train de faire le courrier. Merde. Oh merde. Oh, les cons. T'as été au commissariat? Oui, bah je viens juste de porter plainte. Bon, bah t'as bien fait. Tu penses que tu pourrais faire accélérer les choses? Oui, papa. Alors. Hein? Je vous en supplie. Oh là, dites donc. Ramenez-la moi en bon état. Oui, bah vous inquiétez pas, je verrai dessus comme sur mon propre enfant. Hein? Vous me faites peur là. Écoutez, ça fait 20 ans que je prends soin de cette voiture et j'aimerais bien que vous en fassiez autant. Mais dis donc, c'est pas vrai, vous avez jamais retiré les housses? Si, mais je viens de les remettre. Spécialement pour vous. Pourquoi, vous me trouvez maniaque? On peut plus appeler ça comme ça, vous êtes complètement cinglé. Bon, vous me passez les clés? Ah, je voulais vous dire, faites très attention quand vous passez la troisième, ça coince un peu. Bon. Et puis, autre chose, quand vous baissez les vitres, allez-y délicatement. Bah écoutez, je conduirai les vitres fermes, mais voilà, je mettrai la ventilation. Ah non, surtout pas la ventilation, ça tire sur la batterie. Ah bah alors. Oui, et à propos de la batterie, vérifiez bien que vos phares soient éteints. Écoutez... Oui, je vous connais. Eh ben moi, je vous découvre. Bon, je peux avoir les clés? Oui, inutile de vous préciser que c'est interdit de fumer à l'intérieur. Mais je ne fume pas, alors... Ça pourrait venir vu votre état. Je cherche Sauveur Giordano. Oui, c'est moi. Écoutez, mademoiselle Lucas, personne ne nie que vous avez été violée. Hein. La question, c'est par qui? Vous n'avez pas vu le visage de votre agresseur. Alors, si Max est innocent, est-ce que vous pourrez vivre en sachant que le salaud qui vous a fait ça est toujours en liberté? La police vient de m'apprendre que l'alibi de Max est invérifiable. Personne ne se souvient l'avoir vu au cinéma. Vous allez nier encore combien de temps l'évidence? Je veux juste faire preuve de discernement. Vous côtoyez Max tous les jours. Alors d'accord, il est amoureux de vous. Enfin, sincèrement, est-ce que vous croyez qu'il aurait été capable d'aller aussi loin? Oui. Bien sûr, oui. Il voyait en moi qu'un objet de désir et... un objet inaccessible qu'il a fini par obtenir par la force. Quand a-t-il commencé à s'intéresser à vous? Il s'est jamais intéressé à moi. Il m'a harcelée. Pendant des semaines, il m'a harcelée. Enfin, je comprends pas. Max est votre élève depuis la rentrée. Pourquoi est-ce qu'il se serait subitement accroché à vous? J'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être mon côté BCBG qui l'a excité, j'en sais rien, je suppose. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Et vous qui êtes venu me voir? Eh bien, j'avais tort. Je vois que vous êtes persuadé que Max est innocent. Oh là là, la pauvre. Ça doit être horrible quand on vous croit pas. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi? Bonjour, je vais à la mode. Allez. Hein, bien réveillé. Eh oh, le bonnet là. Oui, on l'enlève. Bonjour, Fabrice Ladanchi, le psychologue mandaté par la police. Psychologue, hein? Oui, je suis chargé du soutien psychologique des élèves et des professeurs après ce qui s'est passé. Ah, voilà. Gérard Martial, professeur de mathématiques. Bonjour. Venez, je vous accompagne chez le proviseur. Quelques heures avant le drame, on m'a dit que Max et Caroline avaient eu une altercation. Ah oui, plutôt violente. Ouais. Paul Reynard, le professeur principal, a même dû intervenir. Remarquez, c'est pas la première fois. Max n'arrêtait pas de provoquer Caroline. Elle avait beau être ferme avec lui, et il continuait à la chercher. Jusqu'à commettre un viol? Attendez, c'est moi qui l'ai trouvé sur le parking. Je vu comment il était, mais comment Max a-t-il pu faire une chose pareille? Ça me... Ah oui. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir accompagné. J'ai trouvé mon chemin maintenant. Ça nous a foutu un coup hein, quand ça s'est passé. Et j'avais vraiment pas besoin de ça en ce moment. Hein.
J'ai divorcé il y a 3 mois. En fait, c'est ma femme qui a voulu. Et elle m'a dit qu'elle n'éprouvait plus rien pour moi, alors que moi, je l'aimais. Hein. Oui. Bah écoutez, si vous voulez, on en reparlera dans un endroit plus calme et plus approprié. Ah oui, je veux bien. Voilà. Je veux bien, parce que je parlerai également de mon frère, les problèmes d'alcool. Oui. Et puis ça Ça m'inquiète. oui. Bon, bah écoutez, on en reparle. Voilà. Hein. Merci, à bientôt. Merci, docteur. Oh non, merde. Comme vous me l'avez demandé, j'ai réuni les élèves de la classe de Max. Vous étiez proche de Caroline? Oui, assez, oui. C'était devenu une amie. Et j'espère que Max paiera très cher pour ce qu'il lui a fait. Vous n'imaginez pas le nombre de problèmes qu'on a eu ici à cause de ce petit con. Pour l'accuser, il nous faudra des preuves, monsieur Renard, pas des insultes. Non, vous savez, tout le monde l'a déjà condamné. Hein. En fait, t'aurais dû avoir des trucs verts. Ah, pardon. Mais ça va pas, il est malade, ce type. Oui, non, mais calmez-vous, je me suis trompé de porte. Non, mais tu dégages, t'es pas une meuf, donc t'as rien à Je faire vais vous ici. expliquer, je suis psychologue mandaté par la police. Merde, un keuf. Mais non, pas un keuf, un psychologue, ça n'a rien à voir. Bon. Vous connaissez Max Fiorez? Ouais, quel rapport? Allez, on y va, mesdemoiselles. Allez. Ah, mon lieutenant, je vous remercie d'avoir mandaté le psychologue. Je pense qu'il nous sera d'un grand secours. Oui. Ah oui, le psychologue. Il est déjà arrivé? Oui, c'est un homme très sympathique. Hein. Oui. La cinquantaine, les cheveux grisonnants. Oui, c'est ça, mais pourquoi? Non, non, pour rien. Je le connais. Effectivement, c'est quelqu'un de très compétent. Bonjour. Je suis le lieutenant Giordano. C'est moi qui suis chargée de l'enquête concernant le viol de votre professeur de philo. Vous n'êtes pas sans savoir que notre principal suspect s'appelle Max Fiorez. Si l'un d'entre vous possède des informations susceptibles de faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à me joindre, hein, surtout mon numéro. Les informations, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a parlé à Max le soir du viol? Est-ce que l'un d'entre vous l'a aperçu au cinéma ou aux alentours du lycée? Voilà, le moindre détail compte. Bon, bah, vous avez décidé de faire les carpes. Avant le viol, Max, vous avez déjà parlé de Caroline? Non, il en parlait pas tellement, mais ça se voyait qu'il aimait. Hein. Je comprends pas comment il a pu kiffer sur elle, elle est trop moche. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça avec elle? Depuis la rentrée? Ah non, non, c'est récent. Depuis la fête des écoles. La fête des écoles? Ouais, chaque année, il y a une soirée au bahut, un concert suivi d'une teuf. Ah, une teuf. Avec les élèves et les profs? Et alors, d'après vous, c'est à partir de ce moment-là qu'il aurait pu commencer à la regarder autrement. Enfin, je veux dire, pas comme une prof, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais c'est votre expression. Si vous les aviez vus à la soirée, franchement, Max et Caroline, c'était autre chose que prof-élève. Hein. Vous les avez vus? Oui, en sortant de la soirée. T'aurais pu nous le dire. Et alors? Alors, Max, il a raccompagné Caroline à sa voiture, puis il l'embrassait et elle le chauffait grave, et puis voilà, quoi. Monsieur le psychologue? Ah, il était temps que vous arriviez. Bah, si je peux être utile. Hein. Le préfet nous a informé qu'il nous enverrait une personne compétente. Là, je vois qu'il a choisi le meilleur. Bah, vous êtes gentil. Ça me change de ma fille. L'accablez pas trop. La pauvre, je me demande bien comment elle fait pour vous supporter. Moi aussi. Bien, je vous laisse, j'ai quelque chose à régler. Usurpation d'identité, pratique illégale de la médecine, intrusion dans un établissement scolaire. Ça va chercher très loin, tout ça. Passe-moi les notes. Ça fera jamais que la deuxième fois. Qu'est-ce que tu fais ici? Une élève a vu Max et Caroline il y a 2 mois. Sortant du soir, ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Tu veux dire qu'il aurait déjà essayé de la violer il y a 2 mois? Oh, non, c'est pas du tout, là. Caroline était parfaitement consentante. C'est pas possible.
Bah, l'élève que j'ai vu est formelle. Caroline a flirté avec Max dans sa voiture sur le parking. Ensuite, elle est rentrée tranquillement chez elle, seulement le mal était fait. Il est tombé fou amoureux d'elle, puis ensuite il s'est accroché. C'est cohérent, non? Pourquoi il nous en a pas parlé? Bah, c'était pas dans son intérêt. C'est totalement faux. La fête des écoles, Max et vous dans le parking, c'est faux ça aussi? Il fallait bien que ça se sache un jour. Qu'est-ce qui vous a pris? J'avais bu un peu trop. Ce soir-là, on a parlé avec Max. Il m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. J'ai oublié que c'était un élève. Une erreur. Vous auriez dû nous en parler plus tôt, non? Et l'accusé de viol après? Alors votre relation, on est resté là? J'ai pas couché avec lui. Enfin, j'ai pas couché avec lui. Vous me croyez plus? Bah, c'est plus difficile maintenant, hein, c'est sûr, mais... Votre témoignage contre Max devient tellement subjectif. C'est Max qui m'a violée. Et ça, j'en suis sûre. Et si vous le libérez, il recommencera. Mademoiselle Lucas. Bon, t'as conscience que ce témoignage ne fait qu'innocenter Max, hein? Ah bon? Pourquoi? Bah, écoute, quel crédit tu peux lui accorder alors qu'elle nous a caché sa relation avec lui? Peut-être même qu'elle est encore en train de nous mentir, hein? Elle a peur. Peur qu'on la croie pas. Peur qu'on libère Max. Toi, tu peux pas comprendre ce que c'est que pour une femme d'avoir été violée. Tu peux pas comprendre. Moi, je comprends tout à fait qu'elle ait rien dit. Bon, je retourne au bureau. Je te tiens au courant. Bah, t'es pas aux pièces? Viens manger un morceau à la maison. J'ai pas très faim, là. Tu me regardes à manger. Qu'est-ce que t'as, là? Bah, j'ai rien, j'ai faim, moi. Voilà, tu manges plus, toi? Allez, on se retrouve là-bas, non? Ouais. Tu vas attendre le dessert pour me dire qu'il te tracasse? Pourquoi tu m'as pas parlé de ta demande de mutation? Pourquoi tu parles? Je te parle du formulaire 224. Demande de mutation dans les dom-toms. Je te parle de tout au bout du monde. Je comptais t'en parler. Non. À l'aéroport? J'ai pas encore la réponse. J'attendais d'être sûre. Pourquoi les dom-toms, hein? Tu peux me dire pourquoi? Au lieu de Saint-Denis de la Réunion, tu aurais bien fait de choisir Saint-Denis dans le 9-3. Hein. Papa, tu sais très bien que Philippe a été muté là-bas. Philippe, c'est le petit gars verger, là? Je croyais que vous aviez rompu il y a 3 mois. Non. C'était juste une engueulade. On s'est réconciliés depuis. S'il aime à ce point-là, d'ailleurs, c'est nouveau, ça. Il me manque. J'arrête pas de penser à lui. Oh, si tu vas me manquer, si tu pars. Papa, c'est pas pareil. Tous les enfants quittent leur nid un jour. Enfin, ils s'envolent pas forcément à 10 000 km de la maison. Mais tu viendras nous voir. Bon, je voudrais pas jouer les rabat-joie. Hein. Tu feras ce que tu voudras. Tu sais bien que tu feras ce que tu voudras. Enfin, réfléchis avant de prendre une décision. Tu connais à peine ce type. C'est tout réfléchi, papa. C'est sérieux avec lui. J'ai pas envie de lâcher tout ça, tu comprends? Je l'aime. Attendez, vous comprenez pas? Je suis amoureux de Caroline. Et c'est impossible de violer quelqu'un qu'on aime. Impossible. Ok. Vous êtes amoureux d'elle. Mais elle refusait vos avances et vous lui faisiez payer assez cher. Ça me rend dingue, moi. Elle m'ignore. Elle fait comme si rien ne s'était passé, moi. Ça me rend dingue.
Vous vivez avec le souvenir de la soirée où elle vous a embrassé. Caroline ne voulait plus de vous. Vous en vouliez plus. Vous l'avez violée. Non, c'est faux. C'est faux, vous le savez très bien. Écoutez, faut que je lui parle. Je suis sûr qu'elle m'écoutera. J'en doute. Ramenez-le en cellule. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Il n'y a pas de preuve en dehors du témoignage de Caroline. Je vais le déférer devant le juge. Ce sera à lui de trancher. Lieutenant, un jeune homme désire vous voir, un certain Antoine Perrin. Faites-le patienter. Il dit que c'est urgent. Là, toi? C'est toi qui l'as violé. Je l'ai vu! Je l'ai vu! Écoutez pas, il ment! Écoutez pas! Écoutez pas! Je vous jure, je l'ai vu. Faut me croire. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? J'étais sur le parking le soir du viol. Qu'est-ce que vous faisiez au lycée à cette heure-là? Peu importe, l'important c'est que j'y étais, non? Pas vraiment, non. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais venu taguer dans le lycée, voilà. Alors, vous avez reconnu Max qui portait une cagoule? Non, non, non. Quand je suis arrivé, il n'en portait pas. Il était tout seul sur le parking. Il attendait. À un moment donné, il s'est caché derrière une voiture. J'ai trouvé ça chelou, alors j'ai regardé. Et là, Caroline est apparue. Il s'est jeté sur elle. Vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas intervenu, rien? Bah, j'ai flippé. Je sais que j'aurais dû l'aider, mais... Pourquoi venir nous dire tout ça maintenant? Parce que j'avais peur. Voilà pourquoi. Quand il a été arrêté, je croyais qu'il restera en tôle, qu'on n'aurait pas besoin de mon témoignage. Mais maintenant que je sais qu'il va être libéré, bah... Voilà. Libéré, qu'est-ce qui vous a dit ça? Tout le monde le sait au lycée. Tout le monde le sait, monsieur. Je sais pas, peut-être que c'est Caroline qui en a parlé à ses collègues. Ou... Tu peux prendre sa déposition? Pas de problème. Faut que je confronte ce témoignage avec ceux de Max et Caroline. Organise une reconstitution, hein? Merci, papa. C'est exactement ce que j'allais faire. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. On va pouvoir commencer, ça va aller. Ça ira mieux quand ce sera fini. Tenez-vous prêts, on va pouvoir y aller. J'y vais pas, moi. Croyez-moi, vous allez faire exactement ce qu'on vous demande. C'est à vous, madame le juge. Vous pouvez procéder. 21h15, Antoine Perrin aperçoit Max Fiorez qui attend sur le parking. Il s'immobilise et observe. Max Fiorez va se cacher derrière la voiture de Caroline Lucas. 3 minutes plus tard, Caroline Lucas apparaît à l'entrée du parking. Max Fiorez l'aperçoit. La victime approche de sa voiture. Alors qu'elle ouvre la portière, Max Fiorez bondit sur Caroline Lucas, lui couvre la bouche avec du Chatterton. Allez-y. C'est dégueulasse ce que vous faites. Vous voulez qu'on vous force? Bon. On n'a pas toute la journée, là. C'est ça que tu veux? Hein? C'est ça que tu veux? Arrêtez-la! Caroline, je te jure, c'est pas moi. Caroline, je te jure. Ça va? Non, ça va pas. J'espère que tu te rends compte maintenant qui est vraiment ton client. Monsieur, je peux vous aider? Bonjour, oui, dites-moi, la baraque, là,
Diego, oui. Oui, elle est là depuis longtemps? Ah non, non, non. Ah non? Il est là depuis ce matin, pourquoi? Bon, ben, je suis obligé de reconnaître que je me suis trompé. La reconstitution prouve que c'est Max qui est coupable. Tout le monde a le droit à l'erreur. Avec un petit truc qui me chiffonne, là. La baraque du chantier, là, t'en as parlé à la police? Non. Non? Pourquoi? Bah non, je sais pas, elle devait boucher l'angle de vision quand même, non? Non, je me suis mis un peu plus à gauche, c'est tout. Ouais. Y a pas un ouvrier qui aurait pu assister à la scène? Non. Non. Ouais. T'en es sûr? Certains, il n'y avait pas de lumière, donc... Ouais, remarque, il n'y avait pas de baraque non plus, alors... Il n'y avait pas de baraque. Hein? Elle était installée ce matin, je viens de me renseigner. Écoutez, je me souviens plus exactement, je peux pas me souvenir de tout. Tu te souviens suffisamment de choses pour faire accuser Max, quand même. Eh, il faut vous calmer. Calmez-vous, d'accord? J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Je te dis que t'as menti. T'as compris, t'as menti. Tu sais ce que c'est un faux témoignage? Tu veux passer quelques années en tôle? Tu sais ce que c'est que la tôle? Pourquoi t'as fait ça? Pour te faire mousser? Non, mais non, Hein? Non, je voulais aider Caroline. Je voulais faire quelque chose d'utile, c'est tout. T'as pas fait quelque chose d'utile, t'as fait quelque chose d'illégal. Hein? Caroline savait qu'on allait libérer Max, alors elle t'a demandé de faire ça, c'est ça? Non. C'est moi qui ai eu l'idée. Écoutez, Caroline, c'est une prof qui a fait beaucoup pour moi, d'accord? Elle m'a aidé à remonter la pente quand ma mère est morte, donc... Enfin, je veux dire, elle a dit que c'était Max, d'accord? Elle l'a dit. Pourquoi vous la croyez pas? Ça va être plus difficile de la croire maintenant. J'étais terrorisée. J'avais peur. J'avais peur que vous le libériez et qu'il recommence. Alors quand Antoine est venu me proposer son témoignage, j'ai accepté, mais n'importe qui aurait accepté. Non, Caroline, justement. Pas n'importe qui. Vous l'avez fait. Mais c'était le seul moyen pour que le violeur reste en prison! Je pense pas que le juge prenne votre accusation au sérieux. Je vais devoir libérer Max. Et vous faire inculper pour faux témoignage. Mais René. Allez, salut, c'est Giordano. Dis donc, ma fille vient de faire une demande de mutation pour les dom-toms, là. Hein, alors, je suis un peu inquiet de la voir partir. Elle n'a pas l'habitude, tu comprends? Ne t'inquiète pas. Tous les flics de métropole rêvent de palmiers et de sable fin. Le ministère croule sous les demandes de mutation. Ta fille n'a aucune chance de l'obtenir. Ah bon? Bon, bah, très bien, alors. Ok, très bien. Bon. Faut que je te laisse, René, hein. Merci, salut, hein. T'en fais une tête? Non, tout va bien. Non, pas du tout. Non. Bon, je te raccompagne, Max? Ouais, Philippe? Ouais. Bah oui, mais t'es marrant, je travaille quand même. Bon, attends 2 secondes. Quitte pas. C'est Philippe, je vous laisse. Bon, les billets. D'accord. À quelle heure? Mais oui, je t'aime. Mais arrête. Je t'aime. Si je croise Antoine, je défonce la tronche, moi. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Meilleur moyen de retourner en tôle sans passer par la case départ. Il y a tant que ça, Caroline. Et pourquoi je suis tombé amoureux de cette meuf? Comment elle a pu croire que je l'ai violée? Je verrai les choses autrement quand j'aurai identifié le vrai coupable. Quoi, vous allez continuer votre enquête alors que je suis libre? C'est la seule façon de t'innocenter définitivement. À moins que Caroline décide de retirer ses accusations. Enfin, ça... Je suis foutu, moi. Voilà. Je suis sûr qu'on va mettre la main sur le type qui a fait le coup. T'inquiète pas.
Merci. Merci beaucoup. Puis c'est pas fini, hein. Caroline n'a pas encore retiré sa plainte. Oui, mais s'il la retire pas, moi je l'attaque pour détournement de mineur. Bah, je crois pas que ce soit la bonne solution. Gardez votre énergie pour vous occuper de Max. Je ne vais pas le lâcher, à côté sur moi. J'ai rendez-vous ce soir avec son proviseur. Très bien. Allez. Madame Furez, vous venez de l'entendre comme moi, le proviseur ne reviendra pas sur sa décision. Il s'agit simplement d'un transfert dans un autre lycée, c'est pas... Mais attendez, c'est dégueulasse. Les flics, ils ont rien contre moi, j'ai été libéré quand même, non? Je vous rappelle que légalement, vous n'avez pas été mis hors de cause. Et moi, je vous rappelle que mon fils a été victime d'un faux témoignage. C'est pas lui que vous devez punir. Antoine Perrin a été exclu du lycée, Caroline Lucas a été suspendue de ses fonctions. Croyez-moi, Madame Furez, après tout ce qui s'est passé ici, le transfert de Max, c'est la meilleure solution. Bah voyons. Mais tout ça va être marqué dans son dossier scolaire, vous le savez très bien. Où qu'il aille, il sera catalogué. Mais ça, il fallait y penser avant, hein. Tout ça à cause de cette salope, là. Je vous interdis de parler d'elle comme ça. C'est une victime, elle aussi, elle a assez souffert. Sortir avec une prof? Mais comment t'as fait pour foutre ta vie en l'air pour une connerie pareille? Et toi, tu l'as pas gâché, ta vie avec papa? Caroline. Ne t'approche pas, Max. Caroline. Non, ne t'approche pas, Caroline, ne tout va bien. Je veux juste te parler. Écoute-moi. Lâche-moi! 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 Ça va? Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous? Viens, je suis dire que je l'ai pas violée, c'est tout. Évidemment, vous allez encore le croire. Mais jamais j'ai retiré mes accusations, jamais! Caroline, arrête! Je m'en occupe. Toi, tu fais qu'aggraver les choses. Allez, dehors! Je veux plus que tu t'approches d'elle, t'as compris? Vous me croyez capable de lui faire de mal, c'est ça? Vous êtes vraiment un pauvre type, hein, comme les autres. Allez, va te faire foutre. Ouais. Bah ouais, je suis en plein carton, là. Oh, tu verrais le bordel. Attends, il tape. Ouais. Ouais. Je te dérange? Non, non, vas-y, rentre. Oui, mais moi aussi, je t'aime. Mais oui. On se voit bientôt, hein. 15 jours. Ah, j'ai hâte. Bon, je te laisse, il y a mon père qui vient d'arriver, là. Ouais, je te rappelle. Moi aussi, je pense à toi. Alors, t'es déjà prête à partir à Saint-Domingue, là? Saint-Denis. Ah, Saint-Denis, oui. Bah, disons que je m'active, quoi. Dis donc, je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais enfin, te montre pas trop le bourrichon, quand même, hein. Tellement, ça peut prendre un peu de temps. Je suis en train de te dire que je suis heureuse de partir, et puis toi, tu me gâches mon plaisir. Mais non, mais c'est pas ça. Bah, tu sais, il y a beaucoup de demandes de mutation, hein. Ouais, mais t'inquiète pas pour ça. Le père de Philippe est préfet à La Réunion. Il fera passer mon dossier en priorité. Tu veux dire que t'as des chances sérieuses d'être muté, c'est ça? Papa, tu vas pas recommencer? Mais non, il est sérieux, ce garçon, au moins, ou quoi? Papa, j'ai 28 ans. Ouais, t'as raison, je suis un vieux con possessif. Ouais. Je suis content pour toi.
Allez, je me fais un petit planteur. Whisky pour moi, double. C'est à ce point-là? Hein? C'est mon départ qui te met dans cet état. Oui. Non, c'est pas à cause de toi. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? C'est Max? Il a fait une connerie? Non, c'est moi qui ai fait une connerie. Je me suis trop fié à mon intuition, j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu crois plus en l'innocence de Max? Je viens de chez Caroline, là. Il était en bas de chez elle, je crois qu'il cherche à l'agresser. Attends, tu crois ou t'en es sûr? Je suis plus sûr de rien, hein. Ni de personne, d'ailleurs. Si Max était coupable du viol, il n'aurait pas été assez stupide pour faire ça dès sa remise en liberté. Il est peut-être plus stupide qu'on le croit. Hein. Tu crois quand même pas qu'il aurait été capable de... Ouais. Ah non, excusez-moi. Oui? Bon, ok, j'arrive. La voisine de Caroline a entendu des cris chez elle. Elle a alerté le commissariat. Pas vrai. Oh merde. Allô? J'ai besoin d'une équipe d'urgence chez Caroline Lucas. J'arrive pas à croire que Max ait pu faire une chose pareille. Max a un excellent mobile pour la tuer. Elle a bousillé sa vie, elle l'a fait passer pour un violeur. Je lance un avis de recherche. Oui. Giordano, Max est avec vous? Je l'ai quitté il y a 5 minutes. Pourquoi? Caroline Lucas a été assassinée. C'est pas possible. Oui, il était avec moi toute la soirée. Et ça, je peux vous le certifier. Vous me croyez pas? Ce que je crois n'a aucune importance. Bon, maintenant, la police va le rechercher. Apprenez-moi dès qu'il reviendra ou dès qu'il essaiera de vous joindre. Dis au légiste qu'il me faut les résultats d'urgence. Trouve-moi le relevé complet des appels téléphoniques. Tu dis au légiste qu'il la fasse passer en priorité. Bon, il faut prévenir la famille. Et tu préviens le lycée aussi. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu te rappelles de ce que le violeur a dit à Caroline? Je vais te défoncer, mon petit ange. Ah, ça voudrait dire que l'auteur de ce dessin, c'est le violeur? Où t'as trouvé ça? Chez Caroline, dans ses affaires personnelles. Donc elle devait le connaître. Et si c'était Max, l'auteur de ce dessin? Non. Non, ça peut pas être Max. Si c'était lui, elle s'en serait souvenue, j'aime autant te le dire. Hein. Elle t'aurait montré le dessin avec les lettres. Bonjour, Gérard.
C'est gentil de mettre une photo. Ouais. Je peux vous en prêter le vase. Merci. Monsieur Martial. La Caroline Lucas nous manquera à tous. Et j'espère que vous garderez un bon souvenir de votre professeur. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Renard. Vous avez chopé Max? Nous le cherchons activement depuis hier soir. Si quelqu'un le croise, vous devez impérativement nous appeler. J'espère que cette fois, vous n'allez pas le remettre en liberté. Je peux vous voir une minute? J'arrive pas à croire que ce petit con ait pu la tuer. Puis vous, là, pourquoi vous avez relâché Max? Caroline sera encore en vie. C'est pas aussi simple, monsieur Renard. Max n'est qu'un suspect. Parce que vous doutez encore de sa culpabilité. Nous ne négligeons aucune piste. Aucune piste. C'est le travail classique des enquêteurs. Nous allons interroger l'entourage de Caroline et vérifier l'alibi de chacun. Mais et nous, pendant ce temps-là? Vous avez vu les gamins? On est assis sur une poudrière à attendre que les choses avancent. Elles avancent, monsieur Renard, elles avancent. Bah, priez pour que je ne trouve pas Max avant vous, parce que sinon... Parce que sinon... T'énerve pas, Paul, ça sert à rien, enfin. Ça va, Gérard. Oh, écoute. Enfin, essayez de nous comprendre. Mettez-vous à notre place, quoi. Je vous comprends. Pourquoi il se met dans cet état? Je vois que vous vous amusez bien avec votre nouveau gadget. Aïe. 1200 € de communication en un mois, alors là, vous faites très très fort. 1200 €, bon, c'est pas possible, c'est une plaisanterie. J'avais pu dépenser une somme pareille. Ce sont des coups de fil perso passés sur le compte de l'association ou quoi? Et c'est pas moi, Cyrielle, c'est pas moi. Tiens, regardez, il y a des communications avec le Pakistan. Vous connaissez beaucoup d'amis au Pakistan, vous? Oh bah plus rien ne me surprend avec vous. Mais je vous préviens, on peut pas faire des dépenses pareilles. Et si ça continue comme ça, mais moi je vais vous le confisquer, votre portable. C'est pas vrai, je rêve, mais j'en ai besoin pour mon travail, moi, de mon portable. C'est quoi cette punition? Tiens. Tiens. Oui, oui. Oui, Myriam. Max m'a appelé il y a à peine 1 heure. Il sait que la police le recherche. Je l'ai supplié de revenir à la maison, mais il veut rien entendre. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il croit que c'est Ludovic. Ludovic Vernier. Il est en train de se mettre dans la tête que c'est Ludovic qui a tué Caroline, mais ça n'a pas de sens. J'ai peur qu'il fasse une connerie. Arrête, Max! C'est toi, hein? J'ai rien fait, putain! Avoue, si tu fais ça, je pourrais plus rien pour toi. Vous avez jamais rien fait pour moi. Si t'es innocent, je te jure qu'on pourra le prouver. Lâche ce couteau. Mais c'est lui qui a tout fait. D'accord, lâche ce couteau. Non, je vais le tuer. Sinon, ça s'arrêtera pas. Si tu le tues, ça s'arrêtera jamais. Lâche ce couteau, Max! Vous m'aviez dit que vous connaissiez pas Ludovic. Vous habitez chez lui, vous êtes foutu de moi, hein. Vous vouliez le couvrir. Hein. Et alors? Vous n'êtes pas de ses amis non plus? Bon, c'est vrai, je lui ai demandé de me couvrir. Mais je suis pas coupable. J'avais peur qu'on m'accuse de viol, c'est tout. Ça va être difficile de vous croire maintenant. Hein. Vous pensez pas qu'il est assez payé? Foutez-lui la paix maintenant. Je le connais jamais, il aurait pu violer cette prof. Ah ouais? Il a déjà commis un viol, pourquoi pas 2? Ah pardon, vous savez pas? Je croyais que c'était pour trafic de shit que t'avais fait de la tôle. Ouais, mais... Tu voulais que je te le dise comment? T'aurais voulu de moi?
Vous n'avez pas d'alibi. C'est pas moi. Ni pour le viol, ni pour le meurtre. Quand on est innocent, en général, on s'amuse pas à se fabriquer un alibi. Mais pourquoi je l'aurais tué? Je sais même pas qui c'est, cette prof. C'est pas cette prof qui vous intéressait. Vous, ce que vous vouliez, c'est qu'on accuse Max. Ramenez-le en cellule. Et puisque je vous dis que je la connais pas! Ludovic est passé aux aveux? Toujours pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air convaincu. Non, je repense au dessin, là, tiens. Mais oublie le dessin. On a un suspect avec un mobile en béton et pas d'alibi. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Et s'il passe aux aveux, Max sera meilleur de cause. Ça devrait te rassurer, non? Tu comptes partir en voyage? C'est de temps en temps, il m'arrive d'envisager de prendre des vacances, hein, quand même. Et tu comptes partir dans les tropiques? Peut-être. Je croyais que ton truc, c'était plutôt les pays froids. Genre Norvège, Islande. Parce qu'il n'y a pas de palmiers là-bas, hein? Ou alors c'est que le réchauffement climatique est très avancé. Bah non, tu vois, cette fois-ci, j'avais plutôt envie de soleil. La Guadeloupe, la Martinique. La Réunion? Bah oui, peut-être. Hein. Je pourrais même faire un petit crochet pour venir vous embrasser. Tu peux venir directement, ce sera plus simple. Bah si tu m'invites, ce sera avec plaisir. J'ai le choix. Moi, je vous l'avais dit depuis le début que c'est Ludovic qui tire les ficelles, hein. Ouais. Vous avez pas l'air convaincu. Là, il y a 2 ou 3 choses que je m'explique pas, là. Tu fais pas du dessin par hasard? Bah non, pourquoi? Non, rien, oublie. Allez, salut Max. Je dois vous dire merci, c'est ça? Non, tu me diras merci quand Ludovic aura avoué. Même s'il avoue, quand on vous colle une étiquette sur le front, c'est difficile de s'en débarrasser. Ça se tassera avec le temps, hein. Puis après, ce sera à toi de faire changer le regard des autres. Bon, c'est facile à dire, ça. C'est vraiment des discours de vieux. Mais oui, t'as raison, c'est des discours de vieux. Bah, fais ce que tu veux, je suis pas ton père. Monsieur Giordano? Oui? Je sais pas comment vous demander ça, vous avez déjà fait beaucoup, mais... Bah, dis toujours, vas-y. Eh ben, on n'a pas réussi à convaincre le proviseur de me réintégrer. Il va toujours m'expulser, alors... Là, je me disais que... Avec mes discours de vieux, je pourrais peut-être faire quelque chose. Vous avez fait le bon choix, monsieur le proviseur. Vous n'aurez pas à le regretter. C'est vous que je viendrai voir si j'ai un souci avec Max. Bah, vous n'en aurez aucun. Merci encore. Merci. Qu'est-ce qui a fait ce dessin? C'est le prof de français. Monsieur Rena? Oui. Elle était belle, hein? Julie? Papa, j'ai pas le temps, là. Oui, non, mais c'est important. Tiens, regarde. Je sais qui a fait le dessin de l'ange. Paul Reynard, le prof de français. T'as des preuves? Non, enfin, faut faire une analyse du dessin que je viens de récupérer, là. Hein? Ça va, papa. Épargne-nous ton intuition, là. Même si c'est l'auteur de ce dessin, ça fait pas de lui un violeur. Vérifie quand même s'il n'a pas d'antécédent judiciaire. Hein? Ça sera un début. Ça va royalement te prendre 5 minutes, peut-être même 4. Reinhardt. R-E-Y-N-A-R-D. Paul. Pas de casier judiciaire. 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 Pas de
Un excès de vitesse en 98. C'est tout? Ok, merci. Super. T'as mis la main sur l'ennemi public numéro 1. T'avais raison, papa. À propos de quoi? Paul Renard. Ouais. Tu m'as mis le doute. J'ai préféré appeler une copine, inspecteur d'académie. Il a eu des problèmes dans son ancien lycée. Une collègue a porté plainte contre lui. Pourquoi? Harcèlement sexuel. Ah. Pour éviter le scandale, l'académie a étouffé l'affaire et s'est contentée de le muter dans un autre lycée. Ça, il peut harceler ailleurs. C'est une bonne idée, ça. Hein? Bon, ça prouve pas qu'il ait voulu s'en prendre à Caroline. Ils étaient très bons amis. Tu crois à l'amitié homme-femme, toi? Bah, moi, je suis une femme, j'y crois. Ouais. Bah, moi, je suis un homme, j'y crois pas. Non, il a peut-être jamais osé déclarer son amour à Caroline. Ou alors il lui a fait des avances et puis elle n'y a pas répondu. De là à commettre un viol. Bah, il a peut-être appris qu'elle avait couché avec Max et puis je sais pas, ça a pu le rendre fou, non? Paul Renard a un alibi pour le soir du meurtre. Attends, il a un alibi, c'est maintenant que tu le dis? Bon, bah écoute... Je viens de recevoir la liste des coups de fil passés par Caroline le soir de sa mort. Elle a appelé chez Paul Renard quelques minutes avant le meurtre. Et il habite à des kilomètres de chez elle. Ouais. La conversation a duré 57 secondes. Ça pourrait être simplement un message sur un répondeur, ça. Ce qui prouverait qu'il n'était pas chez lui. Et donc qu'il a plus d'alibi. Bonjour madame, j'interviens pour un problème de fréquence sur votre ligne téléphonique. Problème? Oui, bah, vous avez dû remarquer ces petits parasites qui perturbent vos communications. Je ne sais pas, c'est la maison de mon fils. Je suis juste venue lui préparer le déjeuner. Il va pas tarder à revenir. Oh, bah, ce sera fini depuis longtemps. D'ailleurs, l'intervention ne lui sera pas facturée. Oh, dites donc, ça sent bon chez vous. Préparez une boîte chaude? Comment vous connaissez ça? Ah, bah, personne connaît mieux les boîtes chaudes que moi. Je suis franc-comtois. Oh, ça alors. Je vous en prie, entrez. Merci, madame. Pardon. Le téléphone est posé sur la commode dans le salon. Merci, madame. Eh merde, pas de message. La boîte chaude, c'est quand même plus fin que la raclette, hein? J'espère que vous avez prévu de mettre un bon vin là-dedans. Moi, je mets du fondant. Oh là là, malheureuse, sacrilège. Fallait prévoir un bon vin du Jura. Ah bon? Alors, ce téléphone? Eh ben, il fonctionne beaucoup mieux, voilà. C'est mon fils qui va être content. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, madame. Allez. Allez, bonne journée et bon appétit. Eh oui, merci. Roger, Giordano. Dis donc, avec ton matériel, là, tu pourrais me récupérer un message effacé sur une cassette de répondeur? Oui, bah, je sais bien que ça coûte une fortune. Bon, ok. Je voulais te parler un petit peu. C'est important. Rappelle-moi. Faut que je te laisse plus tard. Passionnant. Tu peux me repasser la fin du message? C'est parti. Je voulais te parler un petit peu. C'est important. Rappelle-moi. Faut que je te laisse plus tard. C'est quoi le son qu'on entend à la fin? Je sais pas. Un klaxon. Tu peux m'isoler ce son et me le nettoyer? Oh non, tu exagères, ça prend des heures. Là, j'ai vraiment pas le temps. Faut décrypter la persistance du signal, c'est compliqué. Bah écoute, cette fille a laissé ce message quelques instants seulement avant d'être assassinée.
Moi, j'ai besoin de récolter tous les éléments possibles, même le petit détail. Hein. Bon, je vais voir ce que je peux faire. On va se mettre dans la salle de classe de Caroline. Voilà. J'aimerais savoir ce que vous faisiez le soir du meurtre. Pourquoi? Vous me soupçonnez? Répondez à ma question. Bien, j'étais chez moi. Quelqu'un peut-il en témoigner? Non. Mais en revanche, j'ai eu Caroline en ligne peu de temps avant sa mort. Vous pouvez vérifier si vous voulez. De quoi vous avez parlé? De tout, de rien. J'ai passé du temps à la réconforter, comme tous les jours depuis son viol. Je me sentais un petit peu inutile. Ça va, arrêter votre numéro. On sait très bien que vous n'avez jamais eu Caroline au téléphone. Elle vous a laissé un message sur votre répondeur, message que vous avez d'ailleurs effacé. Et alors, je sais plus, oui, peut-être, j'ai dû me tromper de jour, mais... qu'est-ce que ça change? Ça change tout, monsieur Renard. Vous sous-entendez que j'ai tué Caroline? Ah, vous savez, à ce niveau-là, c'est plus qu'un sous-entendu. Et de quoi je me mêle, le psy, là? Je suis pas psy, je suis détective. Vous étiez très amoureux d'elle, non? Non, absolument pas, non. C'était une très bonne amie, une confidente. On se disait tout, mais ça n'a jamais été plus loin. Ça n'a jamais été plus loin parce qu'elle voulait pas. Mais je n'ai jamais cherché à la séduire non plus. Vous l'avez harcelée alors? Il y a quelques années, vous savez, dans votre ancien lycée. Vous vous souvenez d'Hélène? Ça vous dit quelque chose? N'importe quoi. Hélène voulait me nuire juste pour se venger, justement parce que je n'avais pas cédé à ses avances. C'est pas ce que disent vos collègues. D'après eux, vous n'arrêtiez pas de la harceler. Bah, tout ça, c'est un pur mensonge. Jamais je n'aurais pu faire de mal à Caroline. C'était votre petit ange. Comme sur le dessin que vous aviez fait d'elle. Un petit ange inaccessible pour vous, pas pour Max. Expliquez-vous. Ça a dû vous rendre dingue quand vous avez appris ce qui s'est passé entre eux. Il n'y a pas de raison qu'elle tombe dans les bras de Max et pas dans les vôtres. Comment votre petit ange avait-elle pu succomber à un gamin? Je ne l'ai pas violée! En prenant la moto de Max. Vous saviez que ça ferait de lui le coupable idéal. Mais Caroline a finalement compris. C'était vous. Alors vous avez décidé de la tuer pour la faire taire. Vous racontez une histoire complètement délirante. J'ai fait un dessin d'elle et alors, ça fait de moi un assassin? Un assassin, peut-être pas, un violeur sûrement. Je vais devoir vous placer en garde à vue. Aggrave pas ton cas. Caroline est morte, j'ai plus rien à perdre. Tu bouges plus. Je veux bien avouer pour le viol, mais je vous jure, c'est pas moi qui l'ai tué. Alors vous étiez où le soir du meurtre? J'ai voulu aller voir Caroline et quand je suis arrivé devant chez elle, j'ai vu les flics. J'ai pris peur et j'ai fait demi-tour. Je vous jure que je mens pas. Gardez vos promesses pour le juge d'instruction.
J'ai mérité cette fille. Tout ce que vous méritez, c'est la prison. Allez, embarque. J'arrive pas à croire que le prof de français ait pu violer Caroline. Comment il a pu faire ça? C'est difficile de savoir ce qu'il a dans la tête, ce type-là. Hein. Bon, allez, on y va. Au lycée, il a réussi à te faire réintégrer. Et ils ont accepté? Oui. Alors maintenant, c'est comme tu veux. Hein. Soit tu t'enroules un autre, soit tu viens avec moi, c'est toi qui vois. Ah, attendez. J'ai l'idée, celui-là. Ouais, allô? Ouais, Rico. Ouais, non, mais j'ai pas le temps, là. Ouais, mais je te rappelle. Hein. Ouais. Bon, allez, on y va? Ouais. Je vais encore vous dire merci. C'est pas la peine, va. C'est moi qui ai eu tort de douter de toi. Oh non, merde. Oh non, merde, c'est pas vrai. Oh non, 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 non. Oh non, dis rien à moi ça. Non, merde. Oh non, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible, ça, c'est pas vrai. Oh non, merde. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Je pars plus. Ça n'a pas marché ton piston? Non, c'est pas ça, non. C'est quoi alors? Philippe est une ordure. Il m'a téléphoné tout à l'heure. Il a quelqu'un d'autre. Depuis un mois. Tu l'avais entendu. Il était à vomir. Minable. Je suis désolé. Et puis moi, là, comme une conne, je prépare mes petites affaires. Et Bill part, allez-y, on les fera ensemble. Je t'emmène là où tu voudras. Non, je veux plus entendre parler des îles. Julie? Tu m'aurais manqué, tu sais. Et toi aussi, tu m'aurais manqué. Et Paul Reynard? Il n'est pas encore passé aux aveux. Le juge exige des preuves. Oh, tu finiras par en trouver, hein. J'attends le rapport de la police scientifique. Je l'aurai demain matin. Ouais, Roger? Alors, ce sont... Bon, attends, je branche le haut-parleur, je suis avec ma fille, hein. Il y a un son bizarre à la fin du message à Caroline, un truc, je sais pas ce que c'est. C'est une sonnerie de portable. Je te l'envoie. Qu'est-ce qu'il y a? Cette sonnerie, c'est la sonnerie du portable de Max. T'es sûr? Certain. Max était là-bas au moment du meurtre. C'est lui qui l'a tué. Non, je peux pas croire ça. C'est pas possible, ça. T'as reconnu la sonnerie? Son portable a dû sonner quand il était devant la porte de chez elle.
Police. Maxime Fiorez, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes accusé du meurtre de Caroline Lucas. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu foutais chez Caroline le soir du meurtre? On a reconnu la sonnerie de votre portable sur un message enregistré juste avant sa mort. Ton portable, Max. Ta putain de sonnerie de portable reconnaissable entre 1000. Tu peux m'expliquer pourquoi on entend la fin de l'amende, hein? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Est-ce qu'elle a foutu ma vie en l'air? Embarquez-le. Arrêtez de tourner comme ça, vous me donnez mal au cœur. Quand je réfléchis, faut que je tourne. Vous réfléchissez à quoi? Un moyen de sortir Max de là. Je continue de persuader qu'il est innocent, ce gosse. Ça va pas recommencer. Oui, Max. Dans le bureau du juge. Il va le placer en détention provisoire en attendant son procès. Zamir est au courant? On n'a pas encore réussi à la joindre. Bon, ben, je m'en occupe, c'est à moi de la prévenir. Oui. Il va encore lui promettre d'aider son fils. Papa, il est trop tard. Ouvre les yeux, Max est coupable. Mais non, ça tient pas. Ça tient pas, il a jamais cessé de clamer son innocence. Comment a-t-il pu passer aux aveux aussi rapidement? Parce qu'il était piégé, il ne pouvait pas défendre l'indéfendable. Mais non. Vous pouvez prétendre que c'était pas son portable. Alors je suis sûr qu'il existe des sonneries de portable qui ressemblent à celles de Max. Tu nies l'évidence, papa. Tout concorde, Max est coupable. Il y a quelque chose qui colle pas. Admettons que ça soit le portable de Max, hein? On n'est pas sûr qu'il l'avait sur lui, on n'est pas sûr de ça à 100%. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être été un peu vite, non? Hein? Ok, c'était le téléphone de Max. Mais c'était peut-être pas lui qui était là. Oui. Quoi? Quoi? Vous allez pas me croire, j'entends une conversation en pakistanais. Fais gaffe, tu dois être en train de te faire pirater ta ligne. Ce qui expliquerait les factures, je vais appeler l'opérateur. Et ça, quand je pense que vous avez essayé de me le confisquer. Ça va, vous. Quoi tu penses, là? Max n'a pas prêté son portable. C'était peut-être fait confisquer. Par qui? Par quelqu'un qui en avait marre de payer les factures. Max va être inculpé de meurtre par le juge. Qu'est-ce qu'il risque? 20 ans. Moi, si on arrive à démontrer que c'était pas prémédité, de toute façon, sa vie est foutue. Max mérite pas ça. Moi, je pense qu'il n'est pas coupable. Je pense plutôt qu'il cherche à couvrir quelqu'un. Quelqu'un qui aurait intérêt à se dénoncer pour lui éviter un sacrifice pareil. Mais la personne qui couvre une famille, si elle n'est plus là pour s'en occuper, qu'est-ce qui se passera? Il y a toujours une solution, Myriam. Je veux pas voir mes enfants partir à la DAS. Max pourra être émancipé. Légalement, il récupérera la garde de ses frères et sœurs. Mais vous croyez qu'il est prêt pour tout ça? Faut lui faire confiance. Je ne voulais pas lui faire du mal. Je voulais juste parler avec elle. Pour lui faire comprendre
pour qu'elle retire ses accusations. Pour qu'elle dise que c'était pas Max. Mais elle voulait rien entendre. Mademoiselle Lucas? Oui. Je vous en supplie, il faut que je vous parle. Elle m'écoutait même pas, elle était pleine de haine. Je me suis mise à crier. Elle s'est mise à hurler. Elle insultait Max. Elle disait qu'elle allait lui foutre sa vie en l'air. Qu'il pouvait faire une croix sur son avenir. C'était horrible. J'ai pas réfléchi, j'ai juste voulu la faire taire. Écoutez-moi. Je vous ai demandé de sortir. Vous sortez de chez moi maintenant. Lâchez-moi. Juste un geste et c'était trop tard. Et j'ai pas pu le dire à Max. C'est quand vous lui avez parlé de la sonnerie du portable qu'il a compris. Levez-vous, s'il vous plaît. Maman. Maman. Pourquoi tu t'es dénoncé? Hein? Seul contre tous comme d'habitude, hein? Ouais. Qu'est-ce qui avait raison finalement, c'est moi. Hein, voilà. Je suis Oui. Vous êtes épatée. quoi? Oui, épatée, vous l'avez pas toujours Subjuguée, été. vous êtes merveilleux. C'est ça, allez, à la vôtre. Hein. Ah, ma Juju, ça va? Ouais, toi. Petite coupette? Ouais. Dis donc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je commence par laquelle? À la bonne. J'ai retrouvé ta voiture. Ah. Sympa. Et la mauvaise? Oh non, merde, oh non, tiens, moi ça. Oh non, merde. Oh non, oh merde. Oh le salaud. Oh là là. J'ai la bagnole. Quoi, ça vous fait marrer, vous? Oh bah écoutez, il y a des choses plus graves, non? Oui, c'est Un ça. peu d'humour. Oui, bah, Elle tu marche, cette parles. voiture, oui, non? bah oui, C'est ça, le elle marche. principal. Oui, bah bien sûr que c'est le principal. D'ailleurs, ça va me permettre de vous rendre la vôtre. Hein. Ah bah j'espère bien. Tiens, voilà les clés. Ouais. Tenez, elle est là. Hein, Oh non, c'est pas vrai. Merde. ah ben, Oh chérie, elle a non. un peu d'humour, hein. Mais c'est dégueulasse en plus. Oh merde. Cyrielle, pas de gros mots, hein. Je suis honorablement connu dans le quartier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors. Elle est un peu coincée, hein? Ah, c'est peu de le Pas dire, beaucoup ouais. d'humour, hein? pas trop. Heureusement que t'en as, toi. Ouais, j'ai de qui tenir.